Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, hypocrite, « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Marc 7, 1, 13. À moins que nous ne soyons amenés sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ en pratique, en expérience, d'une façon quotidienne, pour tout détail, nous ne deviendrons finalement que des esclaves des traditions humaines. C'est pourquoi quitter simplement une dénomination pour former un groupe nouveau n'apportera pas de gloire à Dieu. Ceux qui veulent sortir d'une dénomination doivent commencer par apprendre à être dirigés et gouvernés par lui en toutes choses. Il nous faut donc apprendre par expérience à ne plus rien entreprendre, à ne rien faire, à n'aller nulle part sans être parfaitement assuré et convaincu du plan de Dieu. Il ne faut pas traîner avec nos anciennes habitudes pour évangéliser. Pas amener avec nous les vieilles coutumes et les traditions dont nous avons été peut-être alourdis. Nous devons d'abord prêcher avec autorité et fermeté à l'égard de toutes ces vieilles traditions, qu'elles soient juives, musulmanes, hindoues ou autres. Il en est de même des coutumes naturelles, quelles qu'elles soient. Si nous voulons suivre la parole de Dieu telle qu'elle est, nous ne pouvons pas le faire sans être soumis à la seigneurie du Seigneur Jésus. Ce n'est qu'en nous plaçant dans la soumission à sa seigneurie que nous recevons la force, l'intelligence et la sagesse pour le suivre. Ce n'est que lorsque l'arche fut vraiment amenée à sa place spécifique qu'il purent alors offrir des sacrifices et adorer. De même, ce n'est que lorsque nous sommes soumis à la tête suprême, au chef, que nous pouvons adorer correctement. Il faut que le Seigneur reçoive sa place pleine et entière. Il faut aussi que les yeux soient complètement détournés des prédicateurs pour n'être fixés que sur Jésus seulement. De plus, lorsque nous sommes réunis pour l'adoration, nous ne devons pas être gouvernés par l'horloge ou par notre montre. Il faut que le Seigneur ait entièrement entre ses mains tout le temps qu'il veut, pour l'adoration ou pour tout autre service. Ce n'est qu'alors que nous jouissons de la pleine liberté dans l'adoration.